Jésus, tu en es capable. Celui
Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est égal à toi. Sharahir Moda Moda Sendo Moda Alahir Moda Sharahanaga, j'ai besoin de ton feu. Sharahanaga, Farahinaga, nous avons besoin de ton feu. Nous désirons ton feu. Nous voulons ton feu. Embrase nos esprits. Que les âmes et les corps sont embrasés. Ton feu est capable de nous purifier. Ton feu est capable de faire sortir le silence. Ton feu est capable de manifester la gloire et l'éternel. Je veux
Que le ciel vous soit favorable au nom de Jésus. Amen. Salue quelqu'un à côté de toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Balance ta main droite et dis avec moi, merci Saint-Esprit.
Merci pour ta présence avec nous. Amen. Tu es bien assis? Ok. Content de vous voir. Amen. En ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager un sujet avec vous. Et je crois que le Seigneur nous fera fortement du bien. Qui croit avec moi? Ton amen est trop faible. Hein? N'es-tu pas content d'être là en ce jour? Gloire au Seigneur. Amen. Et le thème de ce jour est intitulé Prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit. Esprit avec E majuscule. Prier dans l'esprit. Dites avec moi, prier dans l'esprit. Encore plus fort, prier dans l'esprit. Tu n'as rien pour écrire. J'espère que j'ai pu attirer ton attention encore. Amen. Prier dans l'esprit. La semaine dernière, les soirs par la grâce de Dieu, j'ai eu le soin de m'étendre sur le sujet la prière de l'intercession. Amen. Le mercredi, nous avions vu la prière de consécration. Amen. Le vendredi, c'était la prière de la foi. Aujourd'hui, c'est la prière dans l'esprit. Ou prier dans l'esprit. Vous me suivez? Amen. Prenons rapidement Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Éphésiens 6, verset 18. Vous répétez après moi, pendant que vous êtes debout. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prie pour ton cœur, prie pour la parole que tu vas recevoir en ce jour. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Le temps de la parole est arrivé, nous disposons notre cœur afin de recevoir de toi. Père céleste, que ni ma chair ni mon sang ne te viennent. Saint-Esprit de Dieu, merci de me oindre encore en ce jour. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de oindre chaque parole qui sortira de ma bouche et de bénir l'auditoire. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui dépend de Dieu en ce lieu, distraction, assoupissement, l'odeur, soit chassé loin de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Père, parle-nous. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Dites Amen avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Vous pouvez voir la soeur. J'ai dit bonne arrivée aux nouvelles personnes. Amen. Les personnes qui sont là pour la première fois, le premier dimanche, bonne arrivée à vous. Que le Dieu que je sais puisse vous faire du bien en ce jour dans le nom de Jésus. Ne dites pas Amen, hein? Amen. Ok. On se concentre sur Éphésiens chapitre 6, verset 18. Retenez ce que je suis en train d'annoncer. Prêtez
attention à ce que je suis en train de dire. Faites tout votre possible pour être concentré au maximum afin d'être puissamment béni au nom de Jésus. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Dans une autre version, on dit, faites en tout temps par l'esprit, toutes les formes de prière. Répète avec moi, toutes les formes de prière. Alléluia. J'ai eu le soin de pouvoir m'étendre un peu sur ce sujet. Amen. Il y a plusieurs formes de prière dans la Bible. Et si toi, chrétien, tu n'arrives pas à étudier ces différentes formes de prière, devant chaque situation qui se présente à toi, tu ne sauras pas te comporter. Amen. Comment je dois prier quand je me retrouve être obligé de faire un choix? Quand je me retrouve être obligé de choisir un homme pendant que 5 hommes se présentent à moi. Comment je dois prier quand je me retrouve être obligé de choisir un travail pendant que 3 opportunités de travail se présentent à moi? J'ai eu le soin de pouvoir expliquer cela le mercredi. Amen. Quel genre de prière que je dois adresser à Dieu en faveur de ma nation, en faveur de mes proches? Je me suis étendu sur ça. Amen. Si je veux voir les choses changer dans ma vie, comment je dois être capable de pouvoir prier? Amen. Il y a plusieurs formes de prière. Et vous allez vous en rendre compte que les disciples de Jésus ont vu Jésus opérer, guérir les malades, ressusciter les morts, changer les vies, transformer la destinée de certaines familles. Ils ont été capables d'arrêter Jésus et de dire à Jésus, apprends-moi à prier. Quelqu'un me suit? Apprends-moi à prier. La prière est cruciale. Elle est très importante. Amen. C'est vrai que toutes les religions au monde prient. Mais nous, chrétiens, amen, nous savons que nous adorons le véritable Dieu, le vrai Dieu. Alléluia. Nous savons que nous adorons un Dieu qui n'est plus dans le tombeau, qui est ressuscité d'entre les morts. Comment nous pouvons prier afin que ce Dieu qui a eu la victoire sur la mort, sur le séjour de mort, puisse continuer d'opérer de grands miracles dans notre vie? Alléluia. C'est pourquoi je m'étends sur ce sujet de la prière dans ce mois dit le mois de la consécration. Amen. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. Le sujet que je vais traiter en ce jour avec vous, c'est la prière dans l'esprit. Ce n'est pas la prière par l'esprit. Il y a une différence entre la prière par l'esprit et la prière dans l'esprit. Quelqu'un me suit? Éphésiens 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit. Prier par l'esprit sous-entend que tu n'as pas une heure bien définie à toi-même pour pouvoir prier. Tu peux arrêter dans ta relation avec Dieu que chaque midi tu vas prier, que chaque minuit tu vas prier. Ça, c'est un arrêté entre toi et Dieu. Mais quand tu pries par l'esprit, il peut s'avérer que tu t'es réveillé. Amen. Il n'est pas encore midi. Pendant que ton programme de prière c'est à midi, tu te retrouves hors de la maison et tu ressens dans ton cœur que de là où tu es, puisque la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, de prier sans cesse. De là où tu es, tu dois prier. Tu ressens cela en toi. Tu te mets à l'écart et tu commences à prier. Prier par l'esprit n'a pas peur. Amen. Je peux certes avoir un chronogramme avec Dieu.
Mais quand je prie par l'esprit, ce n'est pas moi qui dirige mes temps de prière. J'ai l'habitude de prier les nuits. Mais je sens dans mon cœur qu'à partir de 15h aujourd'hui, là, je dois prier. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens fortement cela. Je dois faire quoi? Je dois obéir à cette instruction divine. Et pendant que j'obéis à cette instruction divine, je suis en train de prier par l'esprit. Mais ce n'est pas sur ça que je vais me concentrer en ce jour. Mon thème, c'est prier dans l'esprit. Répète avec moi. Prier dans l'esprit. Parle plus fort. Prier dans l'esprit. Encore plus fort que ça. Prier dans l'esprit. Et j'ai précisé, esprit, c'est avec un E majuscule. Quelqu'un me suit? Prier dans l'esprit, c'est quoi? Ça signifie quoi? Prier dans l'esprit. C'est prier en langue. Dis-le, c'est prier en langue. Prier dans l'esprit, c'est prier en... Parle plus fort. Prier dans l'esprit, c'est prier en... C'est pas monté. Prier dans l'esprit, c'est prier en... Je n'ai encore rien entendu. Prier dans l'esprit, c'est prier en... Oh. Je veux que tout le monde en ce lieu puisse parler en langue dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi? Lis 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 1er. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1er. Écoute. Recherchez la charité. Aspirez au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. L'apôtre Paul dit, aspirez au don spirituel. Le parler en langue fait partie des dons spirituels. Et il dit précisément à celui de la prophétie. Le verset 2 dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas à qui? Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? Il parle à Dieu. Car c'est un esprit qui fait quoi? C'est un esprit qui dit des mystères. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Si tu es là, fais comme ça. Quel est le rapport entre le parler en langue et la prophétie? Celui qui parle en langue s'édifie. Celui qui prophétise édifie l'église. Mais comment tu peux édifier l'église sans que toi-même tu ne sois édifié? Comment tu peux faire du bien à des personnes sans que toi-même tu ne sois en bien? Au niveau de ta forme, au niveau de ta santé. Quelqu'un me suit? Amen. Je me dis à quelqu'un qui me reçoit en ce lieu, il y a un lien étroit entre le parler en langue et le don de prophétie. Et Dieu veut que nous tous, nous puissions prophétiser. Dieu veut que toute l'église puisse prophétiser. Que tu sois intellectuel ou pas, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses prophétiser. Mais il dit, pour que tu sois capable de prophétiser, il faudrait que toi-même, tu puisses également t'édifier. Pour que tu sois capable d'édifier l'église, il faudrait que toi-même, tu puisses parler en langue. Aspirer à cela. Désirer cela. Il y a des avantages énormes qui sont rattachés au parler en langue.
Et quelqu'un qui prie dans l'esprit, quelqu'un qui prie en langue, il est plus fort, il est plus tenace, il est plus puissant que quelqu'un qui prie en anglais, en français, en baoulé, en arabe, en bété, en nani, en hébreu. Ton patois est faible. Ta langue maternelle est pauvre. Un seul mot dans ta langue maternelle là, amen, peut parler de beaucoup de choses. Mais celui qui parle en langue dans la prière, il est encore plus fort. Il arrive des moments quand tu pries en français, quand tu pries en baoulé, quand tu pries en bété, toi-même tu te mélanges. Bravo. Tu ne sais plus quoi tu as dit. On dit élever la voix et prier. Tu vas commencer fort, mais en moins de 1 minute, on n'entend plus ta voix. Parce que tu ne sais plus ce que tu vas dire. Tu as comme l'impression que tes mots sont finis. Ne pensez pas que ceux qui savent prier, ce sont les gens qui savent parler. Non. Il y a des gens qui s'expriment très bien. Quand tu les entends prier, tu es étonné. Les articulations, les mots qui sont à leur place. Ils peuvent faire une longue phrase dans la prière. Mais c'est comment? C'est vide dans le fond. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux t'aider en ce jour. Ton amen est trop faible. Est-ce que je peux t'aider en ce jour? Répète encore avec moi. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Arrête de passer tout ton temps à prier en intelligence. Décide de prier dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 au verset 15. Écoute. Paul dit, car si je prie en langue, prier dans l'esprit, je le répète, c'est prier en langue. Mon esprit est en prière. Celui qui prie en langue, c'est quelle partie de son être qui est en prière? Son esprit. Tu comprends? Donc toi tu ne pries pas en langue. Tu ne parles pas en langue là. Et puis tu es là et puis tu commences à parler là. C'est quelle partie de ton corps, ou soit de ton être, qui est en prière? Écoute ce que Paul dit. Mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Celui qui prie en français, il prie avec intelligence. Celui qui prie en baoulé, il prie avec intelligence. Celui qui prie en adoukou, il prie avec intelligence. Amen. Mais de vous à moi, tu es comment? Dieu est intelligent? Ou bien Dieu il est esprit? Répondez-moi, Dieu est comment? Dieu est esprit. La Bible dit quoi dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24? Dieu est... Toi tu ne parles pas en langue. On te dit le Dieu que tu pries là, il est esprit. Amen. Toi tu utilises quoi ton intelligence pour prier constamment? Quand on parle de ton intelligence, on fait référence à quoi? À ton âme. L'intelligence de l'homme se trouve au niveau de son âme. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une âme intelligente et puis vit mal. Il ne comprend pas sa vie. Amen. Il se comporte comme un va-nu-pied dans la société pendant qu'il a de grands diplômes.
quelqu'un en sérieux? Je veux que cette église-là soit une église remplie d'hommes et de femmes de feu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je me mets à prier dans l'esprit, quand je me mets à prier en langue, mon intelligence est stérile. C'est-à-dire mon âme. Amen. N'arrive pas à faire quoi? À interagir avec Dieu. Amen. Comme Dieu est esprit, que je me mets à prier en langue, alors mon esprit arrive à communiquer avec qui? Écoutez-moi. Dans le monde spirituel, il y a des principes qui sont déjà établis. Quelqu'un qui est esprit, si tu veux communiquer avec cette personne, il faut communiquer avec cette personne par l'esprit. Ça sera encore plus efficace. Est-ce que tu me suis? Katie, tu comprends ce que je dis? Non, tu ne comprends pas encore. Hello. Hello. Imaginez. Suivez-moi ici. Amen. Moi, je parle le français. Et puis quelqu'un quitte la Chine. Il vient en Côte d'Ivoire. Amen. Et puis, cette personne commence à me parler de chinois. Amen. De vous à moi, est-ce que la personne et moi, on va pouvoir se comprendre? On va pouvoir se comprendre. Amen. À moins que la personne fasse des quoi? Des gestes. Ce n'est pas un péché de prier avec l'intelligence. Paul dit, je prie en langue. Également, je prie avec l'intelligence. Mais toi, tu fais quoi? Tu pries seulement avec ton intelligence. Or, ton âme a des problèmes. Amen. Là où se trouve ton âme, se trouve ton sang. Dans ta famille, il y a des problèmes. Ton sang a des difficultés, a des limites. Tu es à l'église. Tu ne parles pas en langue, ça ne te dit rien. Tu n'es pas capable de pouvoir prier en langue, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas l'utilité de pouvoir prier en langue. C'est l'ignorance qui t'amène à croire. Amen. Amen. Que ce n'est pas utile. Je ne dis pas que ceux qui prient en langue sont les personnes les plus spirituelles qui puissent exister. Parce qu'il y a des personnes qui prient en langue. Mais quand elles se retrouvent hors de l'église, leur manière de se comporter est tout à fait différente de la parole de Dieu. Mon objectif en ce jour, c'est de t'amener à prier efficacement. C'est de t'amener à vivre des résultats extraordinaires dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Je veux que toute l'église puisse parler en langue et prier dans l'esprit, pardon. Pourquoi je le veux? Lisons Proverbes chapitre 20, verset 27. Pourquoi toute l'église doit parler en langue et prier en langue? Pourquoi tel est mon désir? Proverbe 20, verset 27. Tu as répété après moi. Le souffle de l'homme, dis-le. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. est une lampe de l'Éternel. Ça, c'est dans la version Louis II. On dit le souffle de l'homme.
Dans la version King James, on dit quoi? L'esprit de l'homme. Amen. En hébreu, quand on parle de souffle, on fait référence à quoi? À l'esprit. Répète avec moi. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Plus fort. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Dans une autre version, on dit l'esprit de l'homme est une bougie. Qu'est-ce que la bougie fait? Qu'est-ce que la lampe fait? La lampe éclaire. Imagine que tout ici, c'est l'obscurité. Et puis toi, tu viens avec une lampe. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas éclairer l'endroit. Je parle à quelqu'un. Est-ce que Lydia me comprend? On te dit ton esprit est une lampe de l'éternel. C'est-à-dire, toutes les informations dont tu as besoin sur cette terre pour réussir, ça se trouve où? Dans ton esprit. Qui tu dois marier? Dans quelle société tu dois travailler? Quel est le pays de ta destinée? Quelle église tu dois fréquenter? Qui sont les personnes avec qui tu dois t'associer? Qu'est-ce que Dieu a programmé pour toi avant la fondation de ce monde? Toutes ces informations-là se trouvent dans ton esprit. Est-ce que tu me comprends? On est là. Moi-même, je sais pas ce que je dois faire de ma vie. Je suis les autres. C'est l'ignorance qui t'amène à te comporter ainsi. Sinon, quand tu sais que Dieu a projeté des choses extraordinaires pour toi, il a réservé un plan glorieux pour ta vie. Il a prédestiné que tu sois à la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Tu ne peux pas dire de telles choses. Quel est le plan que Dieu a prévu pour toi? Je parle à quelqu'un en sérieux. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Il y a des gens qui sont là qui disent elle souffre trop. Ma vie est inutile. On dit je ne ressemble à rien. Je ne veux rien devenir. Mais est-ce que tu as pris le soin de t'asseoir et de poser la question à ton Dieu pour savoir pourquoi lui t'a envoyé sur cette terre? Je pose la question à quelqu'un en ce lieu. Demain, quand tu vas quitter la terre, quand la mort va se présenter à toi, ton corps retournera où? À la terre. À la terre. Ton âme retournera où? Hein? Pardon? Là, vous ne parlez pas bien. Hein? Amen. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Quand c'est ça, tu comprends. Et tu le dis facilement. Ton âme sera jugée. Ton âme sera jugée. Ton âme égale à ta personnalité. Et après le jugement, soit elle va se retrouver à l'enfer, ou elle va se retrouver où? De l'autre côté. Ton âme va se retrouver dans le séjour de mort. Au niveau du séjour de mort, là, il y a des compartiments. Amen. Il y a le sein d'Abraham dans le séjour de mort. Il y a le lieu des tourments dans le séjour de mort. Mais ton esprit retourne où? Ton esprit retourne à Dieu. Avant que tu ne viennes sur cette terre, tu étais un esprit auprès de Dieu. Avant que ton père et ta mère ne puissent se connaître, toi tu étais un esprit auprès de Dieu. Donc tout ce que tu dois faire sur cette terre, toutes les informations se trouvent où? Dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. L'esprit de l'homme est la lumière de l'éternel. C'est pourquoi un homme sur cette terre qui a développé son esprit, qu'il soit chrétien ou pas, il va dominer certaines réalités de la vie qui se présentent à lui.
Les païens qui ont décidé de travailler le côté spirituel, ils sont plus élevés en termes de puissance que plusieurs seigneurs qui se disent chrétiens. Quelqu'un me suit? Au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle la communication. Au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle la communion. La communion se déroule au niveau de ton esprit. L'intuition se passe au niveau de ton esprit. Je sens dans mon cœur, amen, que tu dois faire ça. Au niveau de ton esprit, il y a ce qu'on appelle quoi? La conscience. Amen. Ta conscience se trouve au niveau de ton esprit, pas au niveau de ton âme, pas au niveau de ton corps. Donc quelqu'un qui décide de pouvoir élever sa dimension spirituelle, il sera plus conscient de certaines réalités. Il sera plus conscient de Dieu. Les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, la maladie de ce siècle-là ne pourra pas le dominer. Ça ne sera pas possible. Quelqu'un me suit? Amen. Mais toi, tu négliges ton côté spirituel. Tu vas me dire, hey, c'est comme moi. Quand tu viens à l'église, tu viens sans Bible. Quand l'homme de Dieu prêche, tu dors. La seule chose qui te fait bouger à l'église, c'est quoi? C'est louange. Parce que là, tu dois remuer ton corps. Amen. Tu n'es même pas gêné. Le jour on dit, on est en début du mois, on doit gêner. J'ai ulcère. J'ai ulcère. Moi, je ne peux pas gêner jusqu'à midi. Et de surcroît jusqu'à 18h. Ça ne me concerne pas. Tu es charnel. Amen. Amen. Appuie encore. Tu es charnel. Moi, je ne peux pas me priver de nourriture, quoi. Mon caraba de midi. Je ne peux pas laisser ça. Amen. J'aime c'est pour les pasteurs, c'est pas pour moi. Tu vois comment tu réfléchis. Mais tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal. Regarde dans l'année, tu tombes comme le fond malade. Regarde les problèmes qui t'arrivent dans l'année. Est-ce que tu arrives à les surmonter? Amen. Pendant que Dieu dit dans sa parole, en Christ, tu as tout pleinement. Yes. En Christ, tu es au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Tu refuses de te sacrifier. Mais c'est toi, on te donne à manger en rêve. Hey! Amen. C'est-à-dire, les gens même s'arrangent pour que tu puisses manger, refuser de jeûner. Et puis encore dans ton sommeil, il vient, il te donne à manger. Malgré ça, quand tu te réveilles encore, tu manges même dessus. Avant de te coucher, tu as mangé. Dans ton sommeil, on t'a donné à manger. Tu te réveilles, tu manges encore. Tu vois comment tu es? En quelle année ta vie va changer? En quelle année? Les gens vont toujours te poursuivre. Les gens vont toujours te fatiguer. Tu vas toujours tomber malade. Quand les épreuves vont se présenter à toi, tu seras découragé. Aujourd'hui tu vas prier, demain tu ne vas pas prier. Quand les difficultés vont se présenter à toi, tu vas jeter la Bible. Amen.
chrétien, c'est qu'il prie beaucoup en langue. Pourquoi? Parce que son esprit est la lampe de l'Éternel. Et le Saint-Esprit habite où? Dans son esprit. Donc il prend le soin de communiquer avec le Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit de l'homme a toutes les informations au sujet de l'homme. C'est comme cela également, en passant à 1 Corinthiens chapitre 2. C'est comme cela également que l'Esprit de Dieu a toutes les informations au sujet de Dieu. Donc quand je commence à prier en langue, il y a des informations au sujet de Dieu, mais concernant que je reçois, je suis téléchargé. Il faut suivre ici. Sois concentré. Il ne veut pas que vous soyez de ces chrétiens qui viennent à l'église chauffer les chaises et repartir. Amen. Et c'est ce que plusieurs sérieux font. Je t'assure. Pousse. Amen. Tant que vous n'allez pas prendre conscience, il y a des choses qui ne vont pas changer. Bon, donc aussi, ne comprennent pas ce que je leur dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison de quelqu'un, on paye tout pour eux. C'est vrai. C'est pas ça? Oui. Donc, ils n'ont pas encore été exposés à quoi? À certaines réalités de la vie. C'est vrai. Mais quand tu as sorti du cocon familial, c'est là que tu vas me chercher un torse. Mais je suis entre deux avions, il y a longtemps. Hey! Peut-être que ce sera sur YouTube, tu vas me voir là-bas. Ton père spirituel n'a même pris ton numéro. Parce que au temps où il te parlait là, tu faisais autre chose. Quelqu'un me suit? Hello! Est-ce que je peux continuer? Oh, ton amen n'est pas monté. Est-ce que je peux continuer? Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui. Prie en langue. Prie en langue. Maintenant, si tu ne pries pas en langue, dis-lui, désire le parler en langue. Désire le parler en langue. Écoutez-moi, la langue est puissante. Il y a des gens qui se sont assis et puis ils ont dit, tuons Jérémie avec notre langue. Jérémie chapitre 18, verset 18. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui s'asseyent dans le secret pour dire, celle-là, on doit la tuer. On doit s'arranger à ce que cette personne ne réussisse pas, ne prospère pas, n'avance pas. Peut-être c'est ton oncle, peut-être c'est ta tante. Amen, amen. Maintenant, toi, tu as reçu une bonne nouvelle. Tu décides d'aller partager cette bonne nouvelle avec cette tante, avec ce oncle. Quand tu tournes le dos, que cette personne-là rate cette bonne nouvelle, que cette personne ait des problèmes par la suite à cause de cette bonne nouvelle qu'elle vient de me raconter. Tu parles pas la langue. Demain, tu es étonné. Tu as fini de partager la bonne nouvelle à ton parent. On dit non, on n'a plus besoin de toi dans ce travail. Il y a des gens qui sont venus à l'église un jour. Pas ici. Le gars est venu rendre témoignage à l'église. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai fait un entretien. On dit lundi, je dois commencer le travail. Donc dimanche avant lundi, il a fait quoi? Il a rendu témoignage. Maintenant, le lundi, il va au travail. On dit on n'a plus besoin de toi ici. À cause de ça, il dit, il ne vient plus à l'église. Il a rétrogradé. Mais c'est normal ou mais c'est pas normal? Amen. Les personnes à qui il a parlé là, est-ce qu'il connaît le statut spirituel de ces personnes? Il y a certaines personnes qui sont sorcières qui viennent à l'église. Une mauvaise langue a décidé de pouvoir détruire cette bénédiction. Mais lui, il a fait quoi pour réclamer sa bénédiction? Amen. La Bible dit quoi? En
Isaïe chapitre 54, verset 17. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera, on dit bien, toute langue qui s'élèvera en justice contre vous sera condamnée. Avec quelle langue toi tu condamnes la langue des sorciers? Avec quelle langue toi tu condamnes la langue des marabouts? Avec quelle langue toi tu condamnes la langue des féticheurs? Amen. Avec quelle langue? Ce que la Bible te demande de pouvoir utiliser comme langue pour condamner la langue des marabouts, des féticheurs, des sorciers autres, c'est le shaking the mahanda wanda fire on the heart. On dit tu dis des mystères à Dieu. C'est à Dieu que tu parles. Et pendant que tu parles à Dieu, comme Dieu il est Dieu, il envoie ses anges dans le domaine du combat spirituel pour mener le combat spirituel en ta faveur. Avant de te coucher, il te met à parler en langue pendant au moins 30 minutes. Tu verras les anges de Dieu camper autour de toi, camper autour de ta maison. Quel diable viendra t'attaquer? Quel diable? Tu t'es réveillé pendant la nuit. Tu vas aux toilettes. Tu te mets à parler en d'autres langues. Tu es en train de faire quoi? Sécuriser. C'est le jour nouveau. Tu es en train de faire quoi? De t'embrasser spirituellement. Mais il y a des gens en ce lieu qui se lèvent le matin, qui partent sans prier. Quand on les voit, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a même pas le feu qui les accompagne. Aucun feu. Aucun feu. Tu es dans le marché avec celle qui allait consulter le marabout la veille. Mais elle est étourdie. Ça te dit rien. C'est pas ça? Amen. Tu t'es couché. Amen. Quelqu'un t'a envoyé un coup. Un coup terrible. Et puis le matin, la même personne vient pour te saluer, bien elle t'appelle rapidement. Comment tu vas? Pour savoir si tu es en bonne santé. Comment tu vas? Toi, ça te dit rien. Malgré ça, tu te lèves. Ah, cette nuit, j'ai fait un cauchemar, je n'ai pas bien dormi. Seigneur, merci. Hop là, bénis ma journée. Bénis ma sortie. Bénis mon retour. Et puis c'est fini. Donne-moi à manger aujourd'hui. C'est tout ce que tu connais. Amen, amen. C'est tout ce que tu connais. Frères et sœurs, le parler en langue ouvre les portes du surnaturel dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis pas amen, Pierre. Voyons 5 avantages. Amen. De prier beaucoup dans l'esprit. 5 avantages de prier beaucoup dans l'esprit. Premier avantage. La personne qui prie beaucoup en langue prie selon la volonté parfaite de Dieu. Répète avec moi. La personne qui prie beaucoup en langue prie selon la volonté parfaite de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Ah, Shangaré de Mahalaharaha. Je me mets à prier beaucoup en langue. J'arrive à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que je m'adresse directement à Dieu. Sans utiliser quoi? Mon intelligence. Sans utiliser quoi? Mon art. J'arrive à dire les mots justes qu'il faut à Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Ça c'est
C'est le premier avantage. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu sais ce qui est bon pour toi? Hein? Raoul, Domi. Qui en cela n'a pas eu des difficultés à choisir un habit avant de venir au culte? Toi, tu n'as pas eu des difficultés. Tu as été capable de t'asseoir et puis de réfléchir. Non? Qu'est-ce que je vais porter? C'est pas ça? Amen. Non, à partir du moment où tu as réfléchi avant de prendre une décision, c'est qu'il y a une difficulté quelque part. Hein? Les femmes qui ont au moins 3 mois, sans oublier les 5 sacs qu'il y a dans la maison. Tu t'assois. Aujourd'hui, là, je vais porter quoi? Et puis tu te rappelles que le dimanche passé, tu as porté tel habit. Ah, je ne peux pas porter. Je fais comment? Difficulté. Amen. Même pour choisir un habit pour venir à l'église, tu as des difficultés. C'est pour choisir l'homme de ta vie, là, tu ne vas pas avoir des difficultés. C'est pour choisir l'église dans laquelle tu dois te retrouver que tu ne vas pas avoir des difficultés. Celui qui prie beaucoup en langue, il prie selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Deuxième avantage de prier beaucoup dans l'esprit. La personne qui prie beaucoup en langue se remet en état. Elle se construit. Elle s'améliore. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Écoute. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue fait quoi? S'édifie lui-même. Amen. Spirituellement, tu peux être détruit à cause des accusations. Amen. Des critiques, des méchancetés de certaines soeurs, de certains frères. Mais quand tu te mets à prier beaucoup en langue, tu te remets en état. C'est comme un vase qui a été brisé. Pendant que tu pries beaucoup en langue, le vase est reconstitué. Il reprend la forme initiale. Il devient encore plus glorieux. Mais pourquoi toi, jusqu'à présent, tu continues de parler des méchancetés des hommes, des femmes? Les gens sont trop méchants à l'église. C'est pourquoi je ne suis plus engagé. En fait, le problème, c'est que tu ne pries pas beaucoup en langue. Tu peux imaginer le coup que je reçois. Mais je suis toujours devant toi en train de faire quoi? De t'enseigner la parole, de prier pour toi. Il y a des gens pour qui je prie. Ils ont fini de chercher les démons, ils partent à la maison et me critiquent. Ils reviennent encore. Je prie encore pour eux. Amen. Mais je dis ma force tout. Je me remets toujours en état. Seigneur, je dois parler aujourd'hui de toi. J'ai reçu trop de coups. Mais que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Fortifie-moi. Donne-moi la pensée qu'il faut afin que je puisse parler de toi à ton auditoire. En même temps, je commence à monter en langue. Je peux le faire en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures. Je ne cesserai de le faire. Jusqu'à ce que je ressente dans mon fond intérieur que je suis rempli. Jusqu'à toute la plénitude. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Troisième avantage de beaucoup prier dans l'esprit. La personne qui prie beaucoup en langue arrive à supporter les épreuves, difficultés et à renouveler ses forces et sa capacité. La personne qui prie beaucoup en langue arrive
arrive à supporter les épreuves, difficultés et à renouveler ses forces et sa capacité. Romains chapitre 8, verset 26. Lisons. Romains 8, verset 26. Écoutez. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dis avec moi, faiblesse. Écoute-moi, le mot faiblesse en grec, tu sais c'est quoi? Le mot faiblesse en grec c'est asthénéia. Amen. Qui signifie quoi? Manque de force, faiblesse, infirmité du corps. Tu peux avoir une infirmité dans le corps. Tu peux avoir une douleur dans le corps. Fragilité, alléluia. Le mot faiblesse en grec là, amen, signifie manque de capacité nécessaire. Tu peux être malade. Tu peux avoir des douleurs terribles, ne sachant quoi faire. Amen. Mais quand tu te mets à prier beaucoup en langue, les forces sont renouvelées. Amen. Les douleurs disparaissent. Amen, amen, amen. Pourquoi tu es toujours malade? Parce que tu ne pries pas beaucoup en langue. Pourquoi toi, quand tes menstrues doivent venir là, tu dois avoir des douleurs au moins sur 2 semaines? Pourquoi? C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, qu'une femme avant qu'elle ait des menstrues, elle doit avoir des douleurs sur une période de 2 semaines. Ça ne te dit rien. À un moment donné, tu dis c'est comme ça, moi mon corps est. Tu penses que Dieu t'a créé comme ça? Amen. Quelqu'un me suit? Tu ne pries pas beaucoup en langue. Ça ne pas blesse. Je peux aller encore? Je répète, 3e avantage. La personne qui prie beaucoup en langue arrive à supporter les épreuves. La dernière épreuve que tu as pu supporter, c'était laquelle? Un garçon qui vient te dire je t'aime. Amen. Le lendemain, il dit toi et moi on doit s'arrêter. On ne continue plus. Tu dis non, tu ne viens plus à l'église. Comment ça? Le frère il n'a pas dit les chrétiens. C'est pas ça? Comment il peut donc arrêter notre relation? À cause de lui, il ne vient plus à l'église. Et puis, amen. Tu es fier de dire quoi? Je rétrograde. Et le pasteur ne m'a pas salué. Il ne m'a pas rendu visite. Il ne m'a pas appelé. Je passe trop par des situations difficiles. Je n'ai pas encore mangé depuis combien de jours? Trop de problèmes. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un au Seigneur me comprend? Trop de problèmes dans ma vie. C'est bon. Je vais chercher à les résoudre moi-même. Quand je vais finir de régler mes problèmes, je vais venir à l'église. Et puis il y a des gens comme ça ici, hein. Ils vont. Quand ça les cogne, amen. Amen. Ils ont des maladies sérieuses. C'est là maintenant ils rentrent dans mon téléphone. Il y a des gens, je me suis assis et dit non, je dois arrêter de les rendre visite. 1, 2, quand tu es désespéré, je suis là-bas. Tu es désespéré, je suis là-bas. Tu es désespéré, je suis là-bas. Je t'appelle, je te parle. Bon, aujourd'hui tu es là. Demain tu disparais. Aujourd'hui tu es là. Demain tu disparais. Je vais me concentrer sur d'autres personnes. Vrai ou faux? Dois-je continuer de faire quoi? Gaspiller mon énergie sur toi? Ah. Amen. Amen. Celui qui prie beaucoup en langue, aucune épreuve ne peut le terrasser. Il tient debout quand toutes sortes d'épreuves se présentent
à lui. Le vent peut se lever. Alléluia. La tempête peut se présenter à cette personne, à son ministère. Mais cette personne tiendra toujours debout. Amen. Priez beaucoup en langue. Parce que la vie chrétienne est une vie où il y a beaucoup d'épreuves. Diane, tu comprends? Si quelqu'un t'a dit, si tu viens en Christ, tu n'auras pas de preuves, il va tout te donner gratuitement, c'est faux. Il y a des épreuves que tu vas rencontrer. Maintenant, si toi tu dis que tu n'aimes pas les épreuves, tu vas rétrograder. Même dans le monde, les épreuves sont encore plus terribles. Jésus dit, moi mon joug est comment? Est léger. Il n'a pas dit qu'il n'aura pas de joug. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est comment? Léger. Mais le joug du diable est comment? Très lourd. Donc je préfère prendre le joug de Jésus. Au moins c'est léger. Au lieu de chercher à rétrograder. Celui qui prie beaucoup en âme arrive à supporter les épreuves, les difficultés. Arrive à renouveler ses forces. Amen. Et sa capacité. L'avant-dernier avantage. La personne qui prie beaucoup en langue arrive à avoir accès à la sagesse de Dieu. La personne qui prie beaucoup en langue arrive à avoir accès à la sagesse de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 2, verset 3. Quelqu'un aime la parole avec moi? Amen. Tu dis amen, hein, mais tu ne vas pas fouiller dans la Bible. Tu as vu comment tu mens? Il faut te repentir. Il ne te voit même pas écrit. Les gens à qui je parle et puis qui ne veulent pas changer leur façon de faire les choses. Amen. Vous vous mettez en retard. Écoutez ce que Dieu vous dit par mon canal. Les choses deviendront faciles dans votre vie. Colossiens 2 à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dis avec moi, mystère dans lequel sont cachés. Mystère dans lequel sont cachés. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand on te parle de trésors, tu vois quoi dans ton esprit? Tu vois l'argent, tu vois or, tu vois diamant, tu vois les pierres précieuses. Celui qui prie beaucoup en langue a accès à la sagesse de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Ma femme, j'ai beaucoup de témoignages à ce niveau. Et je veux revenir sur un témoignage. Ma femme travaillait. Deux ou une semaine avant notre dot, elle a été licenciée. Mais malgré ça, on a maintenu la date. Le 12 mars d'une certaine année 2016, on allait faire la dot. Quand on a fini de faire la dot, l'aide financière que j'avais d'une église, amen, j'ai été coupé de cette aide financière. Ma femme est licenciée. Elle n'a plus de source de revenus. L'église qui me soutenait, qui m'amenait, est amen, capable de faire face aux besoins, arrête la subvention. Et dans ma prière, le Seigneur dit, on a fait d'autres en mars, il dit, engage-toi pour ton mariage en mai. Mars et puis mai. Tu ne vois pas qu'il y a trop de rapprochement. J'ai exposé au Seigneur, je fais comment? Et je suis monté en langue. Seigneur va me donner une pensée. Prends ton téléphone, invite toutes les personnes de ton répertoire. Dis-leur que tu te maries le 14 mai. J'ai fait, j'ai obéi.
j'ai reçu plus de 1 million. Amen. Des gens sont venus. Je prends la robe de mariage de ta femme en compte. Mon costume, on m'a donné. On m'a donné 3 chaussures. Amen. Telle personne, ma femme s'est retrouvée avec 2 robes de mariage. L'une de mes filles a dit, elle lui donne une robe. Sa famille s'est réunie pour dire, bon, on paye une robe, elle, au moins 150 000. Amen. Ça a été possible. Simplement parce que j'ai eu accès à la sagesse de Dieu. Toi, tu comptes sur ton parent là pour voyager. Tu comptes sur lui. Oh, Dieu veut que tu puisses aller à Oka-Décor. Celui qui va te faire voyager là, il est là-bas. Il te dit d'être là-bas à quelle heure? 9 heures. Mais tu parles pas en langue. Jamais de chez jamais. Comment ta vie sera extraordinaire? Comment? Avance. Le vendredi ici à la veille, j'ai partagé un témoignage avec les ouvriers responsables. Yes. Où je me suis retrouvé à avoir une maison normalement que je ne dois pas avoir à ce prix-là. Une nouvelle maison. Yes. Avec toutes sortes de commodités par la grâce de Dieu. Mais comment cela était possible? Ce que je t'enseigne, c'est ce que je mets en pratique. Amen. Quelqu'un me suit? Il y a des gens, leur vie a changé parce qu'ils se sont rendus à des funérailles. C'est vrai. Je ne veux pas aller. Et puis le Saint-Esprit te dit, va à ces funérailles. Tu arrives là-bas, l'homme qui va te faire rentrer dans la société que tu rêvais depuis combien d'années là, il est à ces funérailles là. Ah! Mais toi, ça ne te dit rien. Tu ne pries pas. Tu ne parles pas en langue. Ta vie est ordinaire. Mais ça. Toi aussi, tu frappes ta poitrine. Je suis chrétien. Tu n'as pas honte de dire ça. Un chrétien, c'est qui? Un petit Christ. La vie de Christ était comment? Ordinaire, mais extraordinaire. Maintenant, toi, ta vie est comment? Ordinaire. Ordinaire. Même pour acheter boson, c'est compliqué. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Tu es obligé de mentir pour que quelqu'un te donne 200 pour aller acheter boson. C'est quel genre de vie ça? C'est quel genre de vie ça? Un peu de pétèche. Dieu peut te dire, ma fille, même si tu n'as rien dans ton compte, les 5 000 francs que tu as dans ta poche, prends ça, va à tel carrefour, commence à vendre, ta vie va changer. Moi, j'ai connu un responsable au collège. Le Seigneur lui a dit, toi, pour que tu puisses réussir dans tes études, il faut faire seulement 2 heures de temps de révision. Donc, quand il finit ses cours au niveau du lycée classique et il rentre à la maison à commencer, il étudie pendant 2 heures. 2 heures. Il n'a pas connu échec. Parce qu'il a suivi quoi? Les instructions. Mais toi, tu échoues. Ça ne te dit rien. Tu penses que l'échec là, c'est la volonté de Dieu? C'est pas la volonté de Dieu. Les problèmes dans lesquels tu te trouves là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a toujours une sagesse de Dieu que tu dois appliquer pour sortir de ce problème. Et l'une des clés pour avoir accès à cette sagesse divine, c'est de prier beaucoup en langue. Seigneur, j'ai essayé tel concours, ça n'a pas marché. Quel concours tu veux que je puisse faire? Où tu m'as appelé à quoi sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-le-moi. Et puis tu montes en langue. Il va donner des informations à ton esprit. Il va donner des informations à ton esprit. Un jour, le Seigneur m'a dit d'aller acheter un livre pour donner à un monsieur à faire 100 frontières de Gunnar Olson. Je suis allé acheter ce livre-là. Le livre a fait sortir le monsieur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est fait le tour du monde. Quand je devais faire mon ordination en août 2020,
Le monsieur est venu, il a compté 400 000, il est venu déposer dans ma main. Il dit, je prends la moitié du budget. Ça tourne autour de 800 000. Je te donne 400 000. Ce monsieur-là, il a une structure. Si je lui dis que j'ai quelqu'un sous ma main qui veut travailler là, il va créer le camp pour que cette personne puisse travailler. J'ai envoyé certaines personnes de ma famille dans la structure du monsieur. Ces personnes ont versé mon image là-bas. Hey! D'autres ont volé l'argent du monsieur pour partir. Sagesse de Dieu. C'est que je cherche, je n'en trouve pas. Où veux-tu que je puisse y aller habiter? Monte là. Il va te dire, voici le quartier dans lequel tu dois aller habiter. Va là-bas, pose des actions. Pose-lui encore une deuxième question. Je fais comment pour avoir accès à cette maison qui se trouve dans ce quartier? Il va te demander d'aller poser des actions. Va sur le terrain. Pose des actions. La maison qui t'est réservée, tu vas avoir accès à cela. Amen. Écoutez, la vie est spirituelle. Amen. Seigneur, je veux me marier. Qui est l'homme avec qui il doit me marier? C'est le joli garçon qui est là. Mais le joli garçon, quand il te regarde, il dit tu n'es pas son genre. Et ça change. Ne dis rien. Monte encore. Seigneur, il dit je ne suis pas son genre. Je fais comment pour la voir? Ma fille, c'est simple. Va acheter serviette. Le jour de son anniversaire. Donne-lui, prie dessus. Son cœur va changer. Et ça, c'est vrai. C'est fini. Venez les Mais tu es là, tu tournes. Les garçons là me cassent le cou. Les garçons là me cassent le cou. En quelle année tu as fini de pleurer? Écoute l'enseignement du Père. Ce que tu cherches est à côté de toi. Amen. Lui-même, il va te chercher sans t'en compte. Bon, j'ai trop partagé avec vous. Amen. Amen. Il y a des dangers que vous pouvez freiner. On m'a rendu un témoignage d'une femme qui était mariée à un officier. Elle se retrouvait au marché. À un moment donné, elle a senti qu'elle devait se mettre à l'écart pour prier. Elle sentait ça dans son cœur. Elle ne savait pas pour quel sujet elle devait prier. Quand vous ne savez pas pour quel sujet vous devez prier, montez en langue. Elle a décidé de parler en d'autres langues. Commencez à prier dans l'esprit. Commencez à prier dans l'esprit. Elle l'a fait jusqu'à ce qu'elle ressente la paix. La paix. Qu'elle a ressenti la paix intérieure, elle a stoppé. Elle va chez elle à la maison. Elle constate que les visiteurs, les voleurs, sont descendus chez elle à la maison. Mais les voleurs ont pris toutes les affaires. Les voleurs ont déposé ça dans la cour et ils ont fui de la maison. Pourquoi? Parce que c'est à l'instant où elle est en train de prier en toute langue que Dieu a envoyé ses anges. Amen. Ils se sont présentés à ces voleurs comme des... Tu penses que c'est amusement, c'est pas ils sont en train de dire. Les gens vont s'enfuir. Amen. Amen. Il est en train de nous remplir. Ça c'est Doï. Tu parles de ça? Hey. Tu parles de ça, Doï. C'est la parole de Dieu. Fais l'expérience. Amen. Amen. Toutes les affaires se sont retrouvées dans la cour. Et puis elle a rendu grâce à Dieu. Je comprends maintenant pourquoi tu me demandais de prier. Il y a des gens en ce lieu, ils sont souvent dans la voiture. Ils sentent dans le cœur qu'ils doivent prier. Ils ne le font pas. En moins de 1 heure, on les apprend que l'enfant vient de faire accident. Pendant que tu es sur la route du travail. Et puis tu es là. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas révélé? Tu es sûr que le Seigneur t'a pas révélé.
C'est toi, tu t'es distraite. Même à l'église, tu es distraite. Hey. Quelqu'un qui est dans l'esprit avec moi, pendant que je suis en train de parler de ce sujet, là, tu parles en d'autres langues. Mais tu es distraite, non? Yes. Tous ceux qui viennent à l'église, sans Bible, sans cahier, sans stylo, sans quelque chose pour enregistrer, prendre note, ils sont distraits d'office. C'est-à-dire, pendant que l'homme de Dieu parle, eux, ils sont plongés dans leurs problèmes. Ou bien ils sont en train de voir leur rendez-vous après le culte. Ou bien ils sont en train de penser à une autre chose. Changez ça. Amen. Frères et sœurs, quand tu pries beaucoup en langue, tu puises dans la sagesse divine. Le dernier point, 5e avantage. La personne qui prie beaucoup en langue obtient de nouvelles grâces. Dis avec moi, la personne qui prie beaucoup en langue obtient de nouvelles grâces. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. C'est le dernier point. Écoute ce que Paul dit. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul a obtenu beaucoup de grâce. La moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit ça. En lui, il n'a pas marché avec Jésus. Amen. Il n'a pas vu Jésus physiquement. Jésus s'est révélé à lui, mais il ne l'a pas vu physiquement. Amen. Il n'a pas touché Jésus. Si ce n'est une révélation extraordinaire qu'il a reçue du Seigneur. Mais il a plus écrit que qui? Que Pierre, que Jean, que Jacques. Ceux même qui marchaient avec Jésus. Paul a plus écrit que ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup en langue. J'ai au moins un jour dans la semaine où je peux m'enfermer, prier en langue pendant au moins 6 heures de temps. Toi, Dieu t'a donné le parler en langue. C'est le jour à l'église où on dit reçois. Tu fais c'est fort. Et puis quand tu retournes à la maison, regardez comme il est là-bas. Quand tu retournes à la maison, ça fait quoi? Vilaine chose. Ça te coûte quoi de t'enfermer? Au moins par jour, tu dois faire 1 heure de temps de prière. Ça te coûte quoi? Maintenant, vous qui n'êtes pas baptisés de l'esprit, dans l'esprit, le seul problème c'est que vous ne le désirez pas. Si vous le désirez, aujourd'hui, là, Jésus peut vous donner. Amen. Amen. Il y a des personnes que Dieu a visitées ici le vendredi. Yes. Jésus peut vous donner. Mais tant que vous n'allez pas désirer, rien ne va se produire. Amen. Quand tu pries beaucoup en langue, tu obtiens de nouvelles grâces. De nouvelles grâces. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a entendu? Oh, donne-moi un amen bien fort. Que de nouvelles grâces se manifestent dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Dis amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Priez dans l'esprit. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Tu peux couper, fils. Rends grâce à Dieu. Sharabi Namara on the way the Father.